accès aux capitaux de fonds et nous faisons même la levée de fonds. Donc, c'est-à-dire que c'est comme une solution tout en un. Tout en un. Tout en un. Oui, d'accord. Et par la suite, nous avons une autre gamme de services qui, elle, représente les conseils stratégiques. Donc, nous faisons du conseil en fusion-acquisition, en restructuration d'entreprise. Donc, à ce niveau-là, bon, c'est des initiatives d'envergure généralement. Et nous sommes capables d'accompagner les entreprises à travers des conseils ou même aller à la mise en relation avec des partenaires. Alors, vous venez donc avec un bagage intellectuel assez lourd, avec beaucoup d'expérience. Quelle est donc votre vision pour Sirius Capital? La vision, c'est de devenir un acteur vraiment de poids sur le marché sous-régional, c'est-à-dire et même de toute l'Afrique subsaharienne. Donc, justement, nous travaillons sur des opportunités un peu partout à travers l'Afrique. C'est parce que nous cherchons vraiment à nous établir comme un joueur sérieux du domaine. Et donc, par la suite, nous visons à élargir notre gamme de services et à faire appel, par exemple, à la bourse pour vraiment, toujours dans l'optique de vraiment étendre la gamme d'options, d'alternatives que nous offrons à nos clients. Quelle est l'ambition de Sirius Capital aujourd'hui? L'ambition de Sirius Capital, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire notre place. Et je sais qu'il y a plusieurs bons joueurs et nous voulons compter parmi eux. Alors, en ce moment où nous parlons, quels sont donc les projets de Sirius Capital? Nous avons plusieurs projets. Donc on va dire projets réalisés et projets à venir. Les projets réalisés, déjà, il y a notre implantation réellement en Côte d'Ivoire qui est quand même assez récente. Et nous avons réussi à développer quand même un réseau tant à l'international que dans la sous-région qui nous permettent de vraiment être réactifs et puis de pouvoir fournir des services de qualité à nos clients. Donc ça, c'est un grand accomplissement. Donc en projet, nous visons, comme je disais un peu plus tôt, élargir vraiment les options que nous offrons à notre clientèle. Donc à ce niveau-là, nous communiquerons bientôt sur certaines initiatives stratégiques que nous voulons mettre en place. D'accord. Merci beaucoup, M. Ismaël Cissé. Business Matin, ce n'est pas encore fini, nous allons continuer, mais nous tenons quand même à rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde que vous êtes à Business Matin et je suis en compagnie aujourd'hui dans Business Matin d'Ismaël Cissé et nous parlons ensemble de Sirius Capital, qui est une banque d'affaires, n'est-ce pas, monsieur Ismaël Cissé? Effectivement. Alors, vous avez plein de projets, vous avez des ambitions, vous avez les moyens, mais qu'est-ce que vous mettez justement en place pour conquérir le monde, sinon le marché? Vous savez, c'est un domaine qui, je pense que pour exceller dans ce domaine, il faut être passionné. Il faut être au fait des dernières avancées, de l'évolution des marchés et des différentes, pour vraiment être à même d'être des conseillers avisés pour nos clients. Donc, nous avons une équipe de passionnés de la finance qui sont toujours à la recherche de solutions vraiment innovantes pour venir pour aider nos clients face aux différentes problématiques de financement. Donc, comme je le mentionnais, nous avons un réseau de financiers qui croient en l'Afrique, qui croient vraiment au potentiel de l'Afrique subsaharienne au niveau investissement et qui cherchent vraiment à accompagner les acteurs dans leur développement et dans leur croissance. D'accord. Alors, quelle est donc aujourd'hui l'approche de Sirius Capital? Notre approche, c'est déjà, disons que nous cherchons vraiment nous sommes très sélectifs dans les projets que nous choisissons. Donc, nous vraiment choisissons que les projets dans lesquels nous croyons et qui sont capables vraiment qui sont en lien avec notre vision. Donc, c'est l'approche que nous avons choisi d'adopter, donc d'être très sélectifs. Donc, voilà pourquoi nous essayons d'être très ciblés au niveau de la communication. Donc, nous communiquons sur une chaîne business. Donc, je pense que c'est un point nommé dans notre stratégie. D'accord. Merci beaucoup, M. Ismaël Cissé. Mais par rapport justement à tous les téléspectateurs qui nous suivent, avez-vous un mot pour eux? Bon, un mot que je pourrais donner, c'est que Sirius Capital est une banque d'affaires dynamique qui s'appuie sur un fort réseau et qui est capable vraiment de trouver des solutions innovantes aux problématiques de financement. Je veux dire, on entend souvent les opérateurs économiques se plaindre du manque d'accompagnement au niveau financement, au niveau stratégique.
Donc nous sommes là pour vous aider et puis pour vous appuyer dans ces besoins. D'accord, merci beaucoup Ismaël Cissé. Alors nous continuons Business Matin. Nous allons faire venir justement un autre spécialiste sur le plateau. Il ne s'agit pas de financement mais d'informatique parce que Infotique c'est tout de suite. Et pour cela nous recevons Sylvestre Aferi. A tout de suite. Il est présent, il est sur le plateau. Il s'agit tout simplement de notre community manager, notre professeur informatique, notre très cher Sylvestre Aferi. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Alors vous nous avez beaucoup et énormément manqué. Ça c'est la voix des femmes. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui dans Infotique, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous? Alors aujourd'hui en fait je viens apprendre, je viens m'entretenir avec les amateurs de VLC. Ceux qui aiment beaucoup écouter la musique avec VLC, ceux qui aiment regarder les films avec VLC en fait. D'accord, donc nous autres on va dire. Voilà. Et apprendre aussi à pouvoir utiliser ce logiciel-là pour pouvoir faire un certain nombre de choses quand on regarde un film ou quand on écoute de la musique. D'accord. Alors, on va commencer avec une connexion Internet ou sans la connexion? Bien sûr, non. Pour cette fois-ci, on n'a pas besoin de connexion Internet. Okay. Non, pas du tout. Alors, donc, on rappelle, un VL, c'est un logiciel qu'on peut télécharger facilement à partir du net. Oui. Donc, on installe soit sur le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur portable. Effectivement. Ou même l'ordinateur fixe, si j'ai envie de dire. Oui, sur tous les supports, je vais dire qu'on peut utiliser pour pouvoir visionner un film ou lire une vidéo. Et puis, pour ceux aussi qui veulent télécharger VLC, c'est important, comme je le disais tantôt, une fois d'aller sur le site 01.net pour pouvoir télécharger tous les logiciels qu'on veut télécharger et ne pas aller sur d'autres sites Internet. Parce que généralement, sur les autres sites Internet, on a tendance à tomber sur des logiciels contrefaits qui n'ont pas véritablement de licence. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir les utiliser et après, il va falloir encore les réinstaller et tout cela. Mais sur 01.net, on a la possibilité d'avoir les bons logiciels qu'on peut utiliser, à bon escient comme on veut. Mais alors, dans ce cas-là, comment ça marche .net? Moi, je télécharge mes éléments là-bas, hein, donc c'est pas bien alors ce que je fais. Vous téléchargez vos éléments sur 01.net. Non, sur comment ça marche.net. Comment ça marche.net. Généralement, sur comment ça marche.net, c'est un forum. Comment ça marche.net, c'est un forum où chacun vient poser des questions, parler de ses difficultés, les difficultés qu'il rencontre par rapport à un tel logiciel ou une telle difficulté sur l'éthique. Et puisque c'est un forum, donc ceux qui sont présents sur le forum eux aussi viennent donner leurs expériences, dire en fait, bon, pour ce logiciel-là, c'est mieux de l'utiliser comme ça, c'est mieux de l'utiliser comme ça. Donc au final, on est capable même, j'ai envie de dire, d'être redirigé vers 01.net. 01.net justement, parce qu'il y a des personnes qui téléchargent des logiciels qui ne sont pas adéquats et qui vont se plaindre sur comment ça marche pour dire en fait, j'ai téléchargé tel logiciel, il ne marche pas assez bien. Donc certaines personnes dans leur réponse leur donnent l'occasion d'aller sur 01.net pour pouvoir télécharger de vrais logiciels, des logiciels un peu plus intéressants et mieux adaptés pour leur utilisation. Alors vraiment, merci beaucoup Sylvestre Aferi parce que là, je pense que je vais aller maintenant directement à la source. Voilà, c'est mieux. Alors aujourd'hui, par exemple, on va donc parler de VLC. VLC. Voilà, donc logiciel de lecture avec lequel aussi on peut écouter de la musique. Donc généralement, lorsqu'on utilise VLC, surtout quand c'est sur un ordinateur ou un appareil qui est utilisé par d'autres personnes, généralement après avoir utilisé VLC enregistre toutes les vidéos que nous avons lues, toutes les musiques que nous avons écoutées. Donc, il arrive maintenant à ce niveau-là de vouloir effacer ces différentes vidéos, là où ces différentes... L'historique. L'historique, en fait. On peut dire l'historique. Oui, et effacer l'historique de toutes ces vidéos, de toutes ces musiques qui ont été lues, si on a besoin de garder la confidentialité de toutes ces informations-là. Alors, quelle est donc la démarche à suivre? Voilà, en fait, il faut aller dans VLC, commencer par vider l'historique existant, cliquez pour cela sur le menu Médias, puis sur Médias récents. Sous la liste des vidéos et musiques lues précédemment, cliquez sur Effacer. Cliquez ensuite sur le menu Outils, puis sur Préférences. Dans la zone Vie privée réseau, décochez la case Enregistrer les derniers médias joués dans le menu. Cliquez sur Enregistrer. Le menu Médias récents est grisé. L'historique, dans ce cas, n'est plus conservé. Et une fois que c'est fait, c'est enregistré. Voilà, on n'a plus besoin à chaque fois d'aller encore dans l'historique pour effacer. Une fois que c'est fait, dès qu'on finit de lire une vidéo,
la vidéo ne restera pas dans l'historique. Voilà. Alors, j'ai une question donc, qui me vient en tête. Oui. Est-ce que le fait d'avoir peut-être l'historique, on va dire, plein ou bien chargé, est-ce que c'est nocif pour la vidéo? Est-ce que ça peut agir, on va dire, sur notre logiciel que nous avons téléchargé? Non, pas du tout. Généralement, VLC garde les historiques pour permettre à l'utilisateur de pouvoir retrouver facilement la vidéo qu'il a lue. Donc, ça n'agit pas négativement sur VLC. Mais pour nous, généralement, qui avons envie de garder de la confidentialité en matière de vidéo lue, de communication voilà, aussi. et tout cela. Donc, c'est important de vider, en fait, à chaque fois l'historique. Donc, une fois qu'on applique cette méthode, on a plus besoin, en fait, de repartir à chaque fois dans l'historique pour pouvoir effacer. Comme ça, lorsqu'on passe son ordinateur, la personne à qui on a passé son ordinateur ne pourra pas voir les différentes vidéos que nous avons lues ou les différentes musiques que nous avons écoutées. Donc, j'ai envie de dire, ne pourra pas déceler aussi facilement peut-être notre personnalité. Pourquoi pas? Bien sûr. Alors, on va donc continuer. Voilà, donc comme je le disais, je suis là en fait pour m'entretenir avec les personnes qui ont l'habitude d'utiliser VLC. Alors, souvent, lorsqu'on regarde un film aussi, on a envie de se retrouver, je vais dire, dans une salle de cinéma. Voilà. Ah donc, oui, ça c'est le rêve de tout le monde. Voilà, hein? donc souvent, moi souvent à la maison, j'ai mon PC, je regarde un film là-dessus, j'éteins la lumière, je mets le casque et je fais des effets avec le casque pour me retrouver dans une ambiance de cinéma. Voilà. Donc aujourd'hui aussi, je voulais apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir, je vais dire, se retrouver dans cette ambiance de cinéma-là, améliorer la qualité de son comme si nous étions au cinéma en fait. Alors voilà. Quelle est donc la procédure? Parce que là, je vais commencer à noter. Voilà. Puis je pense que je vais aller essayer ça tout de suite à la maison. Alors sûr. donc on vous écoute. Que faut-il faire? Alors c'est très simple. Dans VLC, on clique sur le menu outils, puis sur préférences. On clique enfin sur la rubrique audio et on coche alors la case effet surround pour casque. On valide par enregistrer. Une fois que c'est fait, toutes les musiques ou tout le film qu'on va regarder, sera avec l'effet surround, c'est-à-dire l'effet double son. Donc on aura l'impression d'être au cinéma avec, le vrai côté audio des choses. On va tout entendre dans les moindres détails et on pourra vivre, pleinement le film qu'on regarde. Parce que c'est pas intéressant de regarder un film avec de petits sons, des petites choses comme ça. Donc l'astuce que vous venez de nous donner, ça c'est pour l'ordinateur portable. Hein? L'ordinateur portable, l'ordinateur, tout ordinateur. Ou la tablette, hein? Oui, la tablette aussi, puisque c'est VLC. VLC est utilisé partout, sur notre portable. Une fois qu'on a pu télécharger, si notre portable peut avoir le logiciel VLC, on peut installer le logiciel VLC dessus. Sur l'ordinateur portable, sur le PC, à tous les niveaux, des appareils qui nous permettent de pouvoir lire des vidéos. On peut, appliquer cette astuce-là pour pouvoir vraiment regarder un film avec tous les effets de cinéma. Voilà. Merci beaucoup, Sylvestre Merci Ferry. Voilà, merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis aujourd'hui dans Business Matin. Nous allons parler donc Cyrus Capital. Nous étions pour cela en compagnie d'Ismaël Cissé, directeur général de Cyrus Capital. Ensuite, nous avons reçu justement sur ce plateau Sylvestre Ferry dans le cadre d'Infotique. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui me regardez, oui, vous qui me regardez maintenant, vous qui avez une entreprise, vous qui avez une activité que vous voulez faire connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran et nous ferons une joie immense d'aller vers vous ou pourquoi pas de vous répondre et pourquoi pas vous ne pas vous recevoir justement sur ce plateau, peut-être même à la place de Sylvestre Ferry. Mais ma place, je suis indétrônable, donc personne ne peut me remplacer. D'accord. Voilà, donc merci à tous de votre confiance, merci de toujours nous suivre et nous attendons toujours vos remarques. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de Business Matin. Au revoir à tous.